tu dois être membre. Tu aimes Jésus, on sait, tu dois être membre. Quand quelqu'un est membre, il a des engagements. On apprécie la qualité de membre à travers la qualité des engagements qu'un homme a pour une communauté ou bien pour une association. Je suis membre d'une famille qui s'appelle AIN. Le fait que je sois membre de cette famille-là m'engage dans tout ce qui est activité de cette famille. Quand ma famille a des activités, je suis obligé d'être là. Et je suis même obligé de participer financièrement. Mon appartenance à cette famille ne se limite pas seulement au nom que j'ai, mais mon appartenance à cette famille va jusqu'à des engagements que j'ai vis-à-vis de cette famille, des responsabilités que je dois assumer vis-à-vis de cette famille. Être membre de Livingstone, ce n'est pas seulement s'appeler Livingstone, mais c'est avoir des engagements, avoir des responsabilités et les assumer. Dis Amen, je vais avancer. Quels sont les engagements? Quels sont les engagements? Donc je continue sur la leçon des engagements. Le mercredi, on avait commencé. Et le premier engagement que nous avons en tant que membres d'une église, c'est de protéger l'unité de l'église. Chacun d'entre nous doit travailler pour préserver l'unité de l'église. Comment est-ce qu'on protège l'unité de l'église? Premièrement, en agissant avec amour envers les membres. Ce n'est pas normal que tu aies des palabres avec un autre membre de cette église. Ce n'est même pas envisageable. Je ne veux pas parler de moi, mais quand je fréquentais à l'INP, on pouvait tout faire sauf se battre. Parce que tous ceux qui se battaient étaient renvoyés automatiquement. Donc tu peux saisir les cols de ton ami, tu peux crier sur lui, tu peux cracher sur lui, mais en ce qui concerne les échanges de points, ça n'existe pas. Donc, quelle que soit ta colère, quand tu veux têter quelqu'un, tu te rappelles, c'est-à-dire, tu entends renvoi, tu entends renvoi, tu entends renvoi. Quand tu veux donner coup de poing à quelqu'un, tu entends quoi? Renvoi, renvoi. Donc, cette chose que tu entends te maîtrise dans ton élan de vouloir en découdre avec les autres. Regarde, c'est parce que tu n'entends rien quand tu veux te battre avec une sœur de l'église. C'est pourquoi tu te bats. Je ne peux pas comprendre, et il m'est difficile d'admettre que des gens qui fréquentent une même église puissent se battre. J'ai du mal à comprendre que des gens qui disent avoir un même pasteur ensemble puissent aller jusqu'à échanger des points. Comment est-ce qu'on protège l'unité de l'église? En refusant les commérages. Que ta maison ne soit pas France 24 de l'église. Que ta maison ne devienne pas RFI de l'église. Là où des gens qui n'ont rien à faire et qui se plaignent de tout et qui n'apportent rien vont s'asseoir pour critiquer le peu qui est fait. Que ta maison soit le lieu d'encouragement et d'intercession pour l'église plutôt. Que lorsque tu reçois des frères, des soeurs chez toi à la maison, que vous ne vous asseyez pas pour critiquer ce qui ne marche pas, mais que ce qui ne marche pas devienne pour vous un sujet d'intercession. Pour dire, nous sommes allés à l'église ce dimanche et on a observé telle ou telle chose, ça nous a choqués. Venez mes soeurs, venez mes frères compris, et que vous ne vous asseyez pas pour maintenant essayer de culpabiliser, de justifier et de blâmer certaines personnes. On travaille à l'unité de son église en ne se soumettant pas à des commérages. Troisième point, on travaille à la communion ou à l'unité de son église en suivant les responsables. Vous savez, chacun de nous n'est pas autorisé à faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi on met certains responsables à la tête de certains départements qui nous disent la pensée du pasteur à travers le conseil pastoral. Pasteur Diane l'a dit ce matin, on a deux organisateurs, deux organes directeurs dans cette église. On a le conseil pastoral qui définit la vision, qui définit les objectifs. Et on compte sur le comité de direction pour appliquer ces choses. Le comité de direction, c'est l'ensemble des responsables. Et les responsables reçoivent la pensée des pasteurs et vont dire aux autres membres de l'église, voici ce que le pasteur veut. Voici où le Saint-Esprit nous conduit dans cette saison. Et quand tu es membre de l'église, tu ne décides pas de faire ce que tu veux ou ce que tu sens, tu sens qu'il est bon de faire, mais tu décides de suivre ce que les responsables disent de faire. Quand vous regardez l'église de Moïse, près de 600
550 personnes. C'est pas ça? 603 550 personnes. Nombre chapitre 1, le verset 46. C'est une parole prophétique pour cette église. Le temps va venir, nous les membres de cette église, on sera 601 000. Oui, sans compter les femmes, sans compter les enfants. On avait compté seulement ceux qui étaient en âge, qui avaient l'âge de 20 ans. Est-ce que je peux avoir le verset? Nombre chapitre 1, verset 46. Nombre chapitre 1, verset 46. Je vous donne. Nombre chapitre 1, verset 46. Nombre, j'ai dit chapitre combien? Nombre chapitre 1, verset 46. Je l'ai. Il dit, tous ceux dont on fit le dénombrement furent de 603 550 personnes. Donc 603 550 personnes, comment est-ce qu'ils étaient gérés? La Bible dit que Jéthro a donné un conseil à Moïse, inspiré par Dieu certainement. Il lui a dit, choisis des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100 et des chefs de 1000. Donc tous les 603 550 personnes, ils étaient divisés en sous-groupes. Des groupes de 1000, des groupes de 100, des groupes de 50 et des groupes de 10. Et sur chacun de ces groupes-là, il y avait un responsable qu'on appelait un chef. Et c'est ce responsable-là qui recevait donc l'orientation de ses responsables à lui, qui recevait aussi à son tour l'orientation de son responsable à lui, qui recevait aussi à son tour l'orientation de ses responsables à lui, et qui finissait par implémenter à tous les membres qui étaient là la pensée de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. Donc quand on appartient à une assemblée, quand on appartient à un groupe, on ne fait pas ce qu'on veut faire. On suit ce que le responsable nous dit de faire. Parce que le bon responsable lui-même, il est en train de suivre ce que son responsable à lui a dit de faire. Le centenier a dit, j'ai des hommes sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. Écoutez-moi bien, l'église c'est un lieu ordonné. L'église ce n'est pas un lieu de désordre où chacun fait ce qu'il a envie de faire. Dans l'église de Corinthe, tout le monde se levait et prophétisait. L'apôtre Paul dit non, qu'un seul prophétise et que les autres interprètent. Qu'un seul prophétise et que les autres écoutent. Dans la maison de Dieu, il y a l'ordre. Donc quand on suit nos responsables que Dieu nous a donnés, on participe justement à préserver l'unité de l'église. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, je vais vous conduire dans un autre engagement, qui est le point 2, que j'ai appelé partager la responsabilité de mon église. L'engagement que tu as en tant que membre, c'est de partager la responsabilité de ton église. La première responsabilité est la suivante: prier pour la croissance de ton église. Dans notre credo, on dit quoi? Je suis un intercesseur. 1, 2, 3, on y va. Je suis un intercesseur. Je lève des prières en faveur du monde, ma nation, des autorités, mon église, mon pasteur, ma famille et de toute autre personne. Tu vois, ce credo-là nous dit en même temps nos différentes responsabilités. La question que je vais te poser, est-ce que tu as prié pour quelqu'un dans le besoin cette semaine? Tu as chanté lundi, je lève des prières. Dimanche, tu as chanté ça. Mercredi, tu as chanté ça. Vendredi, tu as chanté ça. Mais tu n'as prié pour personne. On se réclame être deux, mais on n'assume pas les responsabilités qui vont avec. Vous allez remarquer que dans nos différentes ethnies, il y a quelque chose que tu fais pour dire que tu appartiens vraiment à l'ethnie. Hello? Chez nous, tu dois faire une certaine fête, une fête d'initiation. C'est pas ça? Quand tu fais cette fête-là, c'est ça, on te considère comme étant membre. C'est pas ça? Membre du village. Sinon, quand tu fais pas ça, on ne te calcule pas. Même quand ta famille est dans le village, même quand nous autres, on ne nous calcule pas là-bas. Hein. Toi, on te calcule? Non, on ne nous calcule pas. On ne nous calcule pas. Parce qu'on n'est pas passé par les exigences coutumières et traditionnelles. Il y a certains endroits, j'ai vu ça une fois, tu dois rentrer dans la forêt et te promener en caleçon pendant 1 mois, bien 2 mois dans la ville. Tu dois te promener. Ici, nous sommes à Dabou, vous savez. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre aloko. Amen. Vous savez, vous voyez ces choses ici avec moi. Amen. C'est par ce genre de choses, c'est par ce genre de rituels que tu affirmes ton appartenance. Maintenant, quand ça concerne le monde, on est prêt pour faire. Mais quand ça concerne pour Dieu, on commence à raisonner. Et il y a certaines responsabilités que tu dois assumer. Certaines responsabilités que tu dois assumer. La première, c'est de prier pour ton église. 1 Timothée chapitre 2, je vais lire avec vous le verset 1 jusqu'au verset 2. Paul écrit
à Timothée, il lui dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela pour tous les rois et pour toutes les autorités qui sont élevées en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Regarde. La qualité de la vie que cette église aura dépend aussi de ta prière. L'apôtre Paul a dit à Timothée, pourquoi est-ce que tu dois prier pour les autorités? Parce que si les gens là ne travaillent pas à ce qu'on soit en paix, nous-mêmes on n'aura pas de quoi faire l'église. Si l'église n'est pas en paix, elle ne peut pas grandir. Si l'église n'est pas en paix, elle ne peut pas se multiplier. Si on est toujours en train de résoudre des conflits, si on est toujours en train d'amener certaines personnes à se parler parce qu'elles ne se parlent pas, quel temps on aura pour projeter une expansion, pour projeter l'ouverture d'une branche, pour projeter l'implantation d'une branche? On n'aura pas ce temps-là. C'est pourquoi on doit être tous des intercesseurs pour l'église. Tu es l'intercesseur de l'église à laquelle tu appartiens. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit te demander. C'est tout à fait naturel. Si dans ta famille ça ne va pas bien, tu iras voir ton pasteur pour dire, papa, je veux que tu pries pour ma maman, je veux que tu pries pour mes frères. Quelquefois, même sans qu'on te demande, tu prends un jour de jeûne pour ta famille. Alors si l'église est ta famille, tu devrais jeûner pour l'église. Tu devrais jeûner pour l'église. On ne doit pas te prier. Tous les vendredis sont nos jours d'alliance de jeûne et prière. Tous les vendredis, quelqu'un qui est membre de cette église doit jeûner. Oui, maintenant j'ai commencé à écrire. Si vous voyez un de mes fils qui mange vendredi, appelez-moi. Ce n'est pas normal. Parce que si tu es membre de cette église, depuis 2018, nous sommes dans cette alliance. Tu dois jeûner et prier. Les pasteurs me regardent. André aussi mange le vendredi. De toute façon, les pasteurs me regardent. Ils ont un regard de... Est-ce que papa sait que j'ai mangé ce vendredi? C'est ce regard-là que j'ai vu quand les gens me parlaient, quand ils me regardaient. Qui a mangé ce vendredi? On veut prier pour lui. Et la bu l'eau. Il y a des gens qui créent des jeunes à eau. Quand c'est chaud, il a dit, papa dit que le jeûne en fait quoi? Le jeûne ici c'est sec. Tous les jeûnes c'est sec. Il n'y a pas un autre jeûne. Amen. Souvent quand c'est chaud, il a dit, mais papa dit le jeûne là c'est quoi? C'est avec fruits, non? C'est avec jus. On peut boire sucré dedans. Jeûne au biscuit. Il paye biscuit 1000 francs pour jeûner. Il mange biscuit jusqu'à les rassasier. Jeûne aux fruits, il va payer banane, il va payer papaye, il va payer orange, il va payer ananas, mangue. Il dit c'est jeûne aux fruits. Quand il finit de manger les fruits là, il a dépassé. Il est plus rassasié que quelqu'un qui a mangé Gaba 500. Livingstone, tous les vendredis sont nos jours d'alliance, de jeûne et prière. Si tu es membre de cette église, tu dois prendre cette journée-là pour prier pour l'église. Pourquoi est-ce que tu dois prier pour l'église? Il dit, je bâtirai sur cette église et la porte des séjours des morts. C'est pas ça? La porte. Donne-moi Matthieu chapitre 16. Donne-moi le verset 17. On va lire ce verset-là. Vous allez voir pourquoi est-ce que vous devez prier pour l'église. Tu es heureux, fils de Jonas. Donne-moi le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai l'église. Il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Regarde. L'arsenal même de Satan, là, il a dirigé contre l'église. Toutes les meilleures armes que Satan a, c'est contre l'église qu'il a dirigé. Toi, tu penses que les petits qu'on a, tu penses que c'est juste une affaire de mauvais comportement, mauvais pressentiments, mauvaises sensations. Ces choses-là sont spirituelles. Satan sait que si tu viens aussi au bout d'un an, ta vie va changer. Non seulement tu vas devenir une meilleure personne, mais tu vas accomplir pleinement ta destinée. Satan, un pasteur nous disait que Satan attaque les évangélisations, mais ce n'est pas comme il attaque les églises. Parce qu'une évangélisation, on va gagner une âme. Si on n'a pas amené à l'église pour la bâtir, la même âme là va retourner dans le monde. Mais Satan sait que les gens qui s'asseyent ici tous les dimanches, au bout d'un certain temps, ils deviennent quelque chose. Et s'il les laisse s'asseoir normalement tous les dimanches, il ne va plus pouvoir les contrôler. C'est pourquoi Satan se concentre sur l'église. Il met en position contre l'église tout ce qu'il a comme arsenal pour attaquer l'église.
Ça va commencer avec le pasteur. Quand il ne peut pas le pasteur, la famille du pasteur, les membres entre eux, les cafouillages. Les gens pensent que c'est juste des histoires d'émotions. Non, Satan est en train d'attaquer l'église. C'est pourquoi tu dois prier pour l'église. Tu dois prier pour l'église pour annuler tous les assauts de l'ennemi. Pour annuler tous les assauts de l'ennemi. Tu dois prier en faveur de l'église pour renverser tout. Regarde, plusieurs fois on s'est réveillé ici et on a trouvé des canaris à côté de l'église. On a même trouvé des poulets qui ont été enterrés. Oui. Il y a une église qui est implantée. C'est un hôtel qui est élevé, qui change l'atmosphère spirituelle et prophétique de l'endroit. C'est pourquoi un maquis peut venir dans un quartier, les gens ne se plaindront pas. Mais quand l'église vient, tu vas dire non, ils font trop de bruit, ils font trop de bruit, ils font trop de bruit, ils font trop de bruit. C'est pas un bruit normal que l'église fait. C'est un bruit qui mélange l'atmosphère satanique et diabolique. Des gens qui sont dans cet endroit-là et qui ont des hôtels maléfiques qu'ils entretiennent. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est venu pour interférer. Et ils se concentrent pour renverser cela. Livingstone, il n'y a rien qui nous arrive qui sont des choses normales. Tout ce qui arrive à un homme, qui arrive à une église, qui arrive à une famille, j'ai observé que ces choses-là commencent d'abord dans le spirituel. Je vais vous montrer un verset. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce verset-là? Zacharie chapitre 4. I'm feeling that I'm preaching. Zacharie, allons-y dans le livre de Zacharie. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni d'être à l'église ce matin? Est-ce que je t'ennuie ce matin? Zacharie combien? J'ai dit Zacharie combien? Zacharie chapitre 4. Est-ce que c'est bien le verset 4? J'ai bien envie de voir ça. Oh ma kapala, rosolo kopolo, zele mama, rosola kapa, sanda da 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 da, randa da 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 do, si kapala pala, le kama mama mama, shundolo kopolo. Zacharie chapitre 1, donne-moi le verset 18. On va lire le verset 18 au verset 19. Je levais les yeux et je regardais. C'est Zacharie qui est en esprit. Il dit, et voici, il y avait combien de cornes? Donne-moi le verset 19. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Dans le physique, Juda avait été dispersé. Mais quand Zacharie est monté dans l'esprit, il lui a dit, tu vois, les 4 cornes que tu vois, ce sont ces cornes-là qui ont provoqué la dispersion. Il y a des choses qui arrivent dans l'esprit qui provoquent des choses dans le physique. Il y a des choses qui se passent en esprit qui provoquent des choses dans le physique. C'est pourquoi on doit aller prier comme Zacharie pour s'élever dans l'esprit et aller casser toutes les cornes qui veulent envoyer une dispersion. Tout le succès d'une église appartient à la qualité de son intercession. Le bishop au dépôt dit, you cannot build a powerful church without praying and fasting. Tu ne peux pas bâtir une église puissante sans le jeûne et sans la prière. Si Livingstone va être une église puissante, nous devons être des hommes et des femmes qui jeûnent et qui prient. Ne laissez pas la responsabilité de jeûner au pasteur et à ses assistants. Ne laissez pas la responsabilité de jeûner aux responsables de l'église. Il faut que ça soit le fardeau de tout le monde. Il faut que ça soit un fardeau que chacun d'entre nous essaie de porter. La bonne nouvelle est ceci. Le succès de ton église est aussi ton succès. Hey, Manda, le succès de ton église est aussi ton succès. Le succès de ton pays est aussi ton succès. J'ai profité un jour du succès du footballeur Didier Drogba. Oui, j'étais au Nigeria et le cas qui devait me prendre depuis le site de prière jusqu'au lieu où je dormais m'avait laissé. Et pendant que je cherchais le moyen de partir, j'ai arrêté 2 personnes. Je me rappelle très bien le nom. Il y avait un qui s'appelait James et un autre qui s'appelait Toussaint. J'ai dit, please, can you drop me there? Il dit, where are you going? Quand ils ont entendu mon accent, il dit, tu es de quel pays? Burkina, j'ai dit non, Côte d'Ivoire. Il dit, Didier Drogba. J'ai dit, yes. Il dit, monte. Il ne connaît pas mon nom, mais son succès est devenu mon succès. Le succès de Livingstone sera aussi ton succès. Je suis allé au Libéria et je voulais visiter. Tu seras dans tous ces pays là-haut. Je voulais visiter l'église du président George Weah. Je suis allé samedi. On dit non, l'église est fermée, personne ne doit rentrer. Je voyais des gens, on dit non, c'est les membres de l'église qui sont là pour nettoyer, mais c'est fermé aux visiteurs. Et puis parmi ceux qui m'accompagnent, il y a un qui a dit non, c'est le fils du pasteur Mohamed. Et puis quelqu'un a dit,
le puissant homme de Dieu qui vient, c'est son fils. Il dit oui, c'est son fils spirituel. Il dit ok, rentre. J'ai été le seul Ivoirien étranger à être autorisé à rentrer. Ils m'ont dit de faire toutes les photos que je voulais. J'ai fait les photos, je suis sorti. Le succès de cet homme a été aussi mon succès. Il y a des endroits, quand tu vas aller dans le monde, tu vas dire je suis Livingstone. Ils vont dire pasteur, hein? Tu vas dire yes, passez. Cette année, on est parti à la conférence du pasteur Mohamed. Oui. Et j'ai dit à maman, à une de mes mamans, j'ai dit maman, est-ce que tu peux me faire la grâce de réserver une place pour les pasteurs de Dabou? Elle dit, il n'y a pas de problème. Quand il était l'heure d'installer les pasteurs, elle dit, pasteur, fais rentrer d'abord tous les pasteurs qui viennent de Dabou. Et les pasteurs, c'est jamais arrivé. Les pasteurs qui m'ont accompagné, je suis allé, j'ai dit bonjour, cher pasteur. Les gens ont répondu bonjour. J'ai dit si vous êtes un pasteur de Dabou, suivez-moi. Pendant que les autres étaient assis dans la salle d'attente, j'ai pris d'autres pasteurs et je suis allé les installer dans la salle principale. Pourquoi? Parce que le succès d'Edmond Ahin était aussi le succès. C'est pourquoi il dit prier, prier. Donc reviens ici, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, le verset 2, le verset 2. Est-ce que je prêche ici ce matin? Donne-moi le verset 2, please. Il dit pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions. Paul est tenté de faire comprendre à Timothée que la prière que tu vas adresser en faveur de ces hommes-là, ça va définir nous-mêmes notre qualité de vie. La bonne nouvelle est ceci. Quand tu pries pour quelqu'un, Dieu suscite quelqu'un pour prier pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un, Dieu suscite quelqu'un qui... Quand tu pries pour quelqu'un qui reçoit une visitation, tu es participatif de la bénédiction. Ça veut dire ce qui lui est arrivé t'arrive aussi. Dieu ne suscite pas seulement des gens pour prier pour toi au cas où tu en auras besoin, mais ce qui est arrivé à l'autre finit par se manifester aussi pour toi. Prions contre les assauts de l'ennemi. Allons-y ensemble dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, je lis avec vous à partir du verset 11, c'est ça? Éphésiens chapitre 6, lisons à partir du verset 11. Avant Éphésiens chapitre 6, donne-moi s'il te plaît Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. Are you there? Epaphras, qui est des vôtres. Donc Epaphras c'était un Colossien. C'était un quoi? Il dit Epaphras qui est des vôtres, c'était Livingstone. Il dit vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Si tu ne sais pas, cette église a beaucoup de combats. Et c'est par la prière justement que les combats de cette église sont engagés. On a besoin de plus de soldats dans ce combat. Et on a besoin d'hommes et de femmes de prière. Parce qu'il n'y a rien dans ce siècle-ci qu'on obtient dans la facilité. Dieu a établi que dans cette saison, les choses doivent être forcées. Et c'est par la prière qu'on force la manifestation de certaines choses. Livingstone, en ce qui concerne l'église, rien n'arrive sans qu'un homme ne prie. Tout ce que vous voyez ici a été un jour l'objet d'une prière. Amen. Je faisais le tout comme ça. Je quitte là, je compte mes pas. Je compte mes pas. J'arrive ici, je compte mes pas. Je compte mes pas. Chaque nuit, c'était la prière que je faisais. J'avais une de mes filles qui était là, qui avait pitié de moi. Elle avait pitié de moi parce qu'elle se disait que je m'ennuyais. Comment je fais? Je marche et puis je suis là, je parle. Elle se disait, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Ce bâtiment que tu vois, c'était l'objet d'une prière. Ça veut dire que la qualité ou l'orientation que tu veux que cette église prenne, c'est en fait le fardeau que tu dois porter dans la prière. C'est juste pour une question d'organisation que dans nos églises, on a un groupe d'intercession. Sinon, c'est une responsabilité qui appartient à tous les membres. Actes chapitre 12, le verset 5. I don't know if I'm preaching you. Actes chapitre 12, verset 15, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Lis avec moi 1, 2, 3. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Chez nous en général, lorsque le leader passe par des problèmes, on l'abandonne. Notre homme de Dieu a été pris haut. Comment ça a pu arriver à notre pasteur? C'est qu'il a péché. Il est tombé avec une sœur. Oh, il a volé. Oh, papa. La Bible dit, l'église où Pierre était le pasteur, cette église-là ne cessait d'adresser pour lui des prières. Maintenant, lisons ensuite la suite. Lisons la suite, s'il te plaît. Lisons la suite. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte.
et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Next. Et voici un ange du Seigneur suivait, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Maintenant laisse-moi te dire, l'ange n'est pas venu parce que c'était Pierre, parce que avant Pierre, Jacques avait été arrêté, il avait été tué. L'ange est venu parce que des gens à l'église se sont levés dans la prière. Donne-moi Actes chapitre 12, le verset 1, on va lire. I don't know if I'm preaching. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Next. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc parmi les apôtres, un autre était mort. Sauf que quand c'est arrivé pour le cas de Pierre, ils ont dit non, on ne va pas rester là les bras croisés. Il faut qu'on se lève dans la prière, qu'on fasse quelque chose. C'est pourquoi au verset 5, ils se sont mis à prier. Donc l'ange est venu en réponse à la prière des intercesseurs. L'ange n'est pas venu parce que c'était Pierre. L'ange n'est pas venu parce qu'il avait une relation particulière avec Dieu. L'ange est venu parce que des gens se sont levés pour prier. Ça veut dire que la prière ou l'intercession d'une église provoque, active le mouvement des anges. Si on veut que ce lieu Mahanaïm voit des anges monter et descendre, visiter des familles, restaurer des familles, on doit être un centre qui prie. On doit être des hommes et des femmes de prière. C'est un ministère qui appartient à tout le monde. L'intercession, c'est un ministère. C'est pourquoi ici on dit, je suis un intercesseur. Dis avec moi la suite. J'élève des prières en faveur du monde, ma nation, des autorités, mon église, mon pasteur, ma famille et de toute autre personne. Maintenant dis-toi seul. Je suis quoi? Je suis un intercesseur. Ta manière de dire la mais je ne sais pas si tu crois. On va reprendre encore. 1, 2, 3, go. Je suis je fais les prières en faveur du monde, ma nation, des autorités, mon église, mon pasteur, ma famille et de toute autre personne dans le besoin. Dis une dernière fois, sans que tu regardes à l'écran. Est-ce qu'on peut enlever ça à l'écran? 1, 2, 3, go. Je suis un intercesseur. Je fais les prières en faveur du monde. On peut enlever à l'écran? Les autorités, mon église, mon pasteur, ma famille et de toute autre personne. Une dernière fois. Je suis un intercesseur. Une dernière fois, je suis un intercesseur. Je fais des prières en faveur du monde, ma nation, les autorités, mon église, mon pasteur, ma famille et de toute autre personne dans le besoin. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 12. C'est par la prière que nous combattons pour l'église. Yes. L'église a beaucoup de combats, vous n'avez pas idée. Est-ce que vous savez que l'année prochaine, les églises vont payer impôts? Tu ne savais pas. Toi, tu te promènes seulement. Tu ne sais pas. Ça dit notre argent va diminuer. C'est ça qui est le point. Il y aura un contrôle. Regarde comment l'église a été oppressée. C'est comme si c'est nous n'avons pas Corona. Une grande frustration que j'avais, c'est quand je quittais ici, vers les 19h, et que je partais me promener en ville, je voyais les gens assis dans les maquis, et les gens avaient fait une fixation sur l'église. 50 personnes séparées, dans la même ville. Même ville, les gens sont dans Bel Air, et ces gens qui sont assis dans Bel Air même, qui indiquent les églises où les gens sont. Oui. Il y en a qui ont profité de ça pour régler le compte des pasteurs. Il y en a qui ont cru qu'on allait mourir, c'est fini, ils font le malin, on va voir. Si vous avez remarqué, c'est les maquis qui ont été fermés à Dabou. Les églises sont encore plus nombreuses. Il n'y a rien contre les tenanciers des maquis. Faites vos maquis. Amen. Mais ne nous attaquez pas. Colossiens chapitre 4, verset 12. Et Paphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Maintenant regarde. Il dit afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Chers frères, chères sœurs, le comportement exécrable, c'est-à-dire exécrable, le comportement exécrable de certaines personnes que vous voyez à l'église, ça doit être pour vous un sujet de prière. Il y a des gens qui sont des rebelles et des insoumis notoires.
La Bible dit qu'Épaphras, parce que ceux-là, ce sont des esprits qui les fatiguent. Ce sont des démons qui les gouvernent. On a besoin de prier pour eux. Ce matin, je vais vous challenger, tous les vendredis, à prendre 24 heures à prier. 24 heures à prier. Un jour de jeûne. Un jour de jeûne pour votre église. Un jour de jeûne pour votre pasteur. Un jour de jeûne pour votre département. Un jour de jeûne pour votre responsable. Jeûnez. Tout ce que vous voyez qui n'est pas une bonne chose, tout ce que vous voyez qui est imparfait, jeûnez. Maintenant, regarde, il y a des prières qui sont des prières, Seigneur, oh s'il te plaît, montre à ton serviteur telle chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller faire certaines remarques à ton père, mais tu pries Dieu pour que Dieu se révèle à lui. Oui, on était dans une réunion une fois et un papa a fait des remarques. Et puis j'étais là, ce n'était pas à moi de lui dire, papa, ce que tu dis, c'est pas... Une semaine après, il m'a appelé. Il dit, mon fils, c'est qu'on est parti dire la dernière fois là, vraiment, il y a une situation qui s'est passée. Je veux changer ma position. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, papa, laisse-moi te rappeler. C'est-à-dire, lui-même, il m'a donné maintenant la possibilité de lui donner les arguments qui étaient dans mon cœur. Mais ce n'est pas venu simplement parce que l'événement est arrivé, c'est venu parce que ça a été un sujet de prière. C'est un sujet de prière. On doit prier. Il dit, afin que pleinement... On doit prier pour que les gens croient. Il y a des gens qui s'asseyent ici 2 ans, 10 ans, ils ne croient pas. Rien n'arrive à leur vie. On doit prier pour qu'ils soient persuadés, pour qu'ils soient touchés. Tu m'as fait comprendre que l'église n'arrive pas, les choses n'arrivent pas simplement parce qu'on organise bien. Non, derrière l'organisation, il y a une vie de prière. Derrière l'organisation, il y a un feu. Derrière l'organisation, il y a des gens qui se tiennent dans le lieu secret qui prient. Il n'y a pas un grand ministère que vous connaissez qui est de dimension mondiale qui n'a pas une tour de prière où les gens prient 24 heures sur 24, ils jeûnent 24 heures sur 24, ils font des veillées 24 heures sur 24. Il n'y a pas une église pareille. Pas une église pareille. Parce que le point est le suivant, on ne peut pas bâtir une église puissante sans le jeûne, sans la prière. Écoutez-moi bien, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est un fardeau que nous tous nous devons porter. Si on est des hommes et des femmes qui prient, il y a des gens, est-ce qui a prié pour le culte de ce matin? Qui a prié pour le culte de ce matin? Combien de personnes ont prié? Seigneur, les gens vont venir, s'il te plaît, réveille-toi à eux. Quelqu'un va venir, s'il te plaît, qui te rencontre. Quelqu'un va venir. Ce qui me plaît, c'est que quand toi tu es venu dans ta situation qui t'a fait venir, Dieu t'a visité, ta vie a changé. Donc tu sais que c'est un lieu où la vie de certaines personnes peut changer. Pourquoi tu ne pries pas pour que d'autres personnes aussi viennent, pour que leur vie puisse changer? Ça doit être à partir de cette semaine, ton fardeau. Ton fardeau. Ça ne doit pas être l'affaire de quelques-uns, l'affaire de quelques personnes. Ça doit être ton fardeau. C'est notre responsabilité à tous. Parce que Satan nous attaque. Parce que rien n'arrive sans vie de prière. Je vais finir certainement avec ce passage. Allons-y ensemble dans le livre de... Nous sommes dans quoi? Éphésiens. Donne-moi Éphésiens chapitre 1. Lisons à partir du verset 16. Éphésiens chapitre 1 verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Qui fait mention de son pasteur dans ses prières? Qui fait mention de l'église dans ses prières? Qui fait mention? Souviens-toi du passage. Juste ça. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci pour la journée. Garde-moi dans cette nuit. Souviens-toi de mon pasteur. Souviens-toi de notre église. Allons-y au verset 17. Maintenant, il va donner les raisons. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce que l'apôtre Paul voulait voir à l'église, arriver à l'église, c'était pour lui un sujet de prière. Ce que tu veux voir arriver dans cette église doit être pour toi un sujet de prière. Donne-moi le verset 18. Le verset 18. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voici les prières que l'apôtre Paul élevait pour l'église d'Éphèse. Et vous allez voir dans toutes les lettres qu'il adressait pratiquement, vous allez voir que l'apôtre Paul priait pour ces églises. Je prie pour l'église, c'est vrai. Mais je veux que tu t'associes à moi pour que nous soyons 2 à prier pour l'église. Tous les vendredis, nous sommes ici, de 5h jusqu'à midi. Ces temps-ci, on finit à 11h, 10h. À cause de mon emploi du temps. Mais on est là, on prie pour l'église. On ne prie pas pour une personne en particulier, on prie pour l'église. Seigneur, voici l'église que tu nous as donnée. Voici le ministère que tu nous as donné. Voici. Laisse-moi te dire que si tu es assis sur une chaise ce matin, c'est parce que j'ai prié pour que tu viennes. Oui.
Il y a eu des moments où j'imposais les mains aux chaises. Il y a eu des moments où je faisais des allées et des venues ici pour que tu viennes t'asseoir, pour que tu écoutes cette parole que tu écoutes ce matin. Donc tu es la manifestation d'une intercession. Pourquoi toi aussi ne pas devenir l'intercession pour que quelqu'un soit la manifestation de ton intercession? Je vous ai dit, c'est par souci d'organisation qu'on a un groupe d'intercession. Sinon, l'intercession est la responsabilité de tous les membres. C'est juste par organisation qu'on met en place un comité d'organisation. C'est pas ça. Sinon, la fête, c'est la responsabilité de tout le monde. Première raison pour laquelle on doit prier pour l'église. Je vous l'ai donné. Parce que l'église connaît des combats. Amen. Amen. Deuxième raison, parce que les choses qui arrivent à l'église sont d'abord spirituelles. Et la prière nous permet de nous élever dans l'esprit. C'est pourquoi je vous ai donné Zacharie chapitre 1, le verset, c'était le verset combien? Verset 18 à verset 19. Troisième raison pour laquelle on prie en faveur de l'église. On prie en faveur de l'église pour activer le ministère des anges. Levez la tête et regardez-moi. Le prophétique est une question d'ange. J'ai lu des livres prophétiques cette semaine et j'ai réalisé que pratiquement dans eux tous, c'était un ange qui parlait à un serviteur de Dieu pour comprendre et pour faire certaines choses. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Lisons. Apocalypse, c'est le livre que je suis en train de lire. Je vais le finir demain par la grâce de Dieu. Révélation de Jean que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Il a fait connaître par quoi? Il a fait connaître par quoi? C'est un ange qui a apporté cette connaissance-là à Jean. Quand Jean dit j'ai été ravi en esprit, il est monté en esprit à la rencontre d'un ange. Vous devez prier pour que le ministère prophétique soit relâché dans cette église. Pour qu'il y ait des anges qui parlent à votre homme de Dieu et qu'il y ait des anges qui se révèlent à vous. Donc on prie pour l'église pour que le prophétique soit relâché. Livingstone, je vous l'ai dit ce matin en citant l'histoire de Sarah. C'est la rencontre d'Abraham avec des anges de Dieu qui ont amené Isaac à sortir un jour du ventre de Sarah. C'est pas parce que Dieu dit simplement que la chose arrive. C'est parce qu'il y a des mécanismes qu'il met en place qui amènent la manifestation des choses qu'il a dites. Et l'un des mécanismes qu'il a mis en place, c'est le ministère des anges. Le prophétique. Donc on prie pour que le prophétique soit relâché. Lorsqu'on arrive ici, il ne faudrait pas que les choses se fassent dans la chair. Non, nous ne sommes pas un club de scrabble ou bien un club d'handball. Nous sommes une église. Et quand on parle de l'église, on est dans les choses spirituelles. On est dans les choses prophétiques. Il faut que quelqu'un qui s'est trompé, qui s'est assis ici, dise: ah, je n'avais pas prévu venir ici. Mais quand le pasteur parlait, c'était comme si c'était de ma vie qu'il parlait. Je n'avais pas prévu venir ici. Mais quand je me suis assis, voici la rencontre que j'ai faite avec le Saint-Esprit. C'est ces choses-là que nous voulons. Nous ne sommes pas une classe d'histoire et géo de l'université Félix Oubagny, je ne sais pas où moi. Nous ne sommes pas une classe de sciences éco pour que les gens s'asseyent, qu'on leur dise non, A plus B le tout au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Non, nous sommes une église. We are a church. Nous sommes une église où la puissance de Dieu doit être déployée. L'onction de Dieu doit être relâchée. Ça vient parce que des hommes et des femmes prient. Ça vient parce que des hommes et des femmes prient. Ça vient parce que quoi? Des hommes et des femmes prient. Donc, c'est quelle raison? Quatrième raison, mais troisième raison. Tu dois prier pour faire quoi? Activer le prophétique. Première raison, c'est quoi? On doit prier pour quoi? Yes, on doit prier pour que l'église ait des victoires. Oh, 2 Chroniques chapitre 20. Lisons ensemble les 3 premiers versets. 2 Chroniques, chapitre 20, lisons ensemble les 3 premiers versets. 1, 2, 3, go, on y va. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ils sont venus attaquer l'église de Josaphat. On en informa Josaphat, lis avec moi, en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont à Tasson Tamar, qui est en Guédi. Verset 3. Lis avec moi, 1, 2, 3, go. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jour pour tout Juda. Le pasteur Josaphat, il a publié un jour comme le pasteur Aïn publie le jour du vendredi. Verset 4, s'il te plaît. Donne-moi le verset 4. Lisons ensemble. Juda, ça veut dire Livingstone, s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel.
Ce n'était pas le mandat de Josaphat lui seul. Vous dites, c'est toi le pasteur, c'est toi le roi, c'est toi que Dieu a appelé, il faut te débrouiller là-bas. Il a publié un jour de jeûne et tous les membres de sa ville se sont associés avec lui dans la prière. On prie pour combattre l'ennemi. J'ai observé qu'en ce qui concerne l'église, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de mal pour que les gens t'attaquent. La lumière simplement que tu transportes attire des bêtes vers toi. Tu n'as pas besoin de dire quelque chose de mauvais pour que les gens t'attaquent. Simplement la grâce de Dieu que tu as. Parce que l'ennemi ne veut pas que cette grâce-là soit communiquée aux autres. Et il y a des bêtes féroces qu'il envoie contre toi. Et il y a des bêtes féroces qu'il envoie contre toi. Ce matin, je suis levé à 4 heures. J'ai quitté Belgerville pour venir ici. Et mon parfum est tombé depuis ma valise. Quand c'est tombé, ça ne s'est pas cassé. J'ai dit, Satan, tout ce que tu vas essayer de faire contre moi sur mon voyage, il n'y a rien qui va m'arriver. C'était prophétique. Prophétique. Parce que la hauteur ou bien l'auteur, la hauteur à laquelle mon parfum est tombé, normalement ça doit se casser. Et c'est même pas pour moi, c'est le parfum de ma femme. Elle a cassé son parfum pour arriver. Imagine-toi comment elle va m'attaquer. Elle va oublier que ce qui est en retraite, tout ce qui va retenir, tu as cassé mon parfum. Donc ce n'est pas cassé, il y a ça aussi dedans, mais il y a aussi le prophétique. Parce que Satan essaie de casser l'église. C'est pourquoi on prie. Deuxième raison, c'était quoi? Deuxième raison, c'était quoi? Pourquoi on prie? Tout ce qui arrive à l'église est spirituel. Troisième raison, c'est quoi? Activer le prophétique. Yes. Activer le prophétique. Regardez. Le Saint-Esprit descend là où on prie. Acte chapitre 1, verset 14. La Bible dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Maintenant, écoute-moi bien. Ça, c'était à Jérusalem. Il y avait le temple à Jérusalem et puis il y avait la chambre haute. C'est là-bas les disciples étaient. Quand le Saint-Esprit devait tomber, le Saint-Esprit n'est pas tombé dans le temple. Il est tombé là où il y avait la prière. Sholama. Donne-moi Acte chapitre 2, le verset 1. Mandoula, Masoula, Kapé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Où ça? Le même lieu où ils étaient en train de persévérer dans la prière. Le verset 2 maintenant. Le verset 2. Donne-moi le verset 2. Chaud. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il s'était assis. Le Saint-Esprit ne remplit pas n'importe quelle maison. La maison, pas où simplement les gens sont assis, la maison où les gens prient. Ashula kabesu kabara. Sarah. Si cette église devient une église qui prie, elle sera une église qui transporte la puissance, qui transporte. Vous savez, à un niveau de prière, le Saint-Esprit, il descend sur vous naturellement. Quand je prie jusqu'à ma 3e heure, je commence à sentir le feu. Feu. C'est pourquoi ma prédication même est enflammée. Parce qu'il y a quelque chose sur moi. Et tout ce que je te dis ce matin, il n'y a pas un point dans mon truc. C'est que je voulais prêcher, le Saint-Esprit a envoyé le message ailleurs. Donc tout ce que je sens te dit, je te parle par inspiration et par l'onction. Ouais. Il n'y a pas un point. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est un exercice. Si tu commences à faire, tu vas te planter. Tout le monde va reconnaître que tu es en train de chercher les mots. Tout le monde va reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde va reconnaître que non, il y a quelque chose que tu as oublié. Mais quand tu es un homme de prière, tu transportes en permanence la présence de Dieu. Quand tu es une église qui prie constamment, le Saint-Esprit est là. Quand quelqu'un même vient ici avec une mauvaise intention, il y a une rencontre qu'il fait, les gens viennent nous voler les choses sans que quelque chose leur arrive. C'est pas normal. On doit revoir notre vie de prière. Est-ce que je peux terminer? Regarde, pourquoi tu dois prier? Parce que les gens vont dans une église où on prie. Les gens ne vont pas seulement dans les belles églises. Combien de jolies églises tu as laissé venir t'asseoir dans la chaleur ici? Toutes les églises, on t'a invité mais tu n'es pas parti. Tu es venu dans la chaleur de ton église où tu t'assois, tu transpires, tu as chaud. Tu es venu t'asseoir. C'est pas normal. La Bible dit que quand Pierre est sorti de prison, est-ce qu'on peut voir ça? Acte chapitre 12. On peut voir Acte chapitre 12. Allons-y au verset 8. Est-ce que vous êtes bénis? L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Vous qui n'aimez pas suivre, dans la vie, il y a des gens que tu dois suivre. Dans la vie, là, il y a des gens que tu dois suivre. In this life, there are men you have to follow.
There are men you have to follow. Il y a des gens que tu dois suivre. Je disais ce matin au cours de Discipola que c'est une séduction dans le royaume de Dieu de croire qu'on est indépendant. L'autonomie, c'est une séduction. En réalité, tout homme qui s'accomplit dans le royaume de Dieu est quelqu'un qui suit un autre homme. Moi, je n'ai pas honte. Je suis un grand suiveur. Un grand suiveur. Depuis vendredi, j'étais en retraite dans l'église de mon père. Oui, je suis un grand suiveur. Un grand suiveur. Grand suiveur. Grand suiveur. Pierre lui dit, suis-moi. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Next. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc, voyez-vous, parce qu'ils ont prié, l'ange est venu. Verset 13. Verset 13. Verset 12, c'est verset 12 d'abord. Verset 12. Après avoir réfléchi, il y a des gens qui réfléchissent dans quelle église ils vont partir. Il y a des gens qui réfléchissent. Souvent ils appellent les camarades, tu vas aller dans quelle église? Tu vas aller dans quelle église? Il dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc. Lis avec moi la suite. 1, 2, 3, go. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Un homme que Dieu va bénir, Dieu le conduit là où les gens sont réunis et prient. L'église n'est pas un lieu simplement où on s'est réunis, on prie aussi. Dit, oh Seigneur, je veux que ma vie change. Quand quelqu'un dit, je suis fatigué de cette vie, je veux que tu me... Conduis-moi dans un endroit où tu vas me visiter ce dimanche. Tu penses que le Saint-Esprit va l'envoyer où? Où on mange chewing-gum, où on mange chips? Non. Où on mange attiqué, où on mange garba, où on mange chèvre, où on mange pain fourré, on boit les cailles? Non. Le Saint-Esprit va l'envoyer où on prie. Donc la prière même, on doit prier parce que la prière même c'est comme un aimant qui attire des gens à l'église. Hey, Kamaru Shulakaba. Un homme de Dieu qu'on appelle le père de la croissance de l'église. Son nom c'est David Yongisho. Que Dieu bénisse son âme. Il dit ceci. Il y a 4 clés importantes pour qu'une église croisse. Il dit il y a la prière, il y a la bonne administration. Les autres là je ne vais pas vous le dire parce que c'est passé. Il dit s'il devrait garder une seule clé pour que l'église grandisse, il allait garder la clé de la prière. Parce qu'il a compris que là où on prie, les gens viennent. 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 Le ministère, c'est d'abord une question de prière. Gloire à Dieu pour les stratégies. Gloire à Dieu pour mes photos qui sont sur les posters. Mais c'est pas ma photo que les gens regardent pour venir s'asseoir à l'église. Non. C'est pas ma photo que les gens regardent sur Facebook, sur WhatsApp. Non. Ce qui fait que les gens arrivent, c'est la prière. Prière. Si on peut prier. Si on peut prier. Une femme est venue ici un jour à 7h. Le culte n'a pas encore commencé. À l'époque, c'était moi qui branchais les appareils. J'étais dans ma culotte en train de souffrir sur les appareils. Comment faire passer le son dans les baffes et tout ça. Elle dit bonjour, bonjour mon fils. J'ai dit bonjour. Elle dit c'est ici l'église. J'ai dit oui. Elle dit elle vient d'arriver à Dabou. Elle a dit à sa nièce, elle va aller dans quelle église? Sa nièce lui a dit, il y a une église là. On prie there. Le pasteur le vendredi, quand il prie, nous tous on entend sa voix. Il faut aller. J'ai dit, maman, assieds-toi, le culte va commencer à 8h. Elle s'est assise. Le même technicien qui branchait les appareils, je suis rentré dans la maison, je suis sorti en costume. Elle n'a pas bien fait attention. Elle dit, mais c'est pas le petit là, c'est pas le petit là. Quand c'était l'heure de la prédication, je me suis levé. Parce que tout ce temps là, le Seigneur est en train de me donner une parole pour elle. Il dit, maman, lève-toi. C'est sur toi que je vais prophétiser avant de commencer le culte. On doit être des hommes. Si tu es membre de cette église, tu dois être un intercesseur. Yes. Si tu es Livingstone, moi je ne suis pas un nonchalant dans la prière. I am a man of prayer. Je suis un homme de prière. Donc si tu es mon enfant, on doit te reconnaître par ta qualité de prière. On doit dire, si tu es le fils ou la fille du pasteur, c'est que tu dois être un homme qui prie. Non. 4h30, bonjour, bienvenue à Daily Bread. Nous commençons la prière dans quelques instants. Après, est-ce que quelqu'un connaît? 4h30, on est déjà réveillé. La dernière fois, ma voisine a dit, souviens-toi de moi dans tes prières de 4h. J'ai dit, tu m'entends prier à 4h? Elle dit, même quand tu pries en fond sonore, j'entends. Elle me dit bonjour pasteur, c'est pas parce que je porte un col pastoral, c'est parce qu'elle sait que le gars là, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure à laquelle il a dormi, 4h. C'est pas ça, on reconnaît que tu es un enfant de Dieu. Les costumes. Beaucoup de personnes portent des costumes, y compris des banquiers. Beaucoup de personnes portent des costumes, y
compris les assureurs. C'est pas le costume qui fait un pasteur, c'est sa vie de prière. Même quand tu dors, tu pries. Même quand tu es couché, tu pries. Même quand tu es assis, tu pries. Chalamarou Sabala. Est-ce qu'on peut être des hommes et des femmes de prière? Livingstone en français dit pierre vivante. Tu as déjà vu une pierre qui vit? C'est nous. C'est nous. Une pierre qui vit, c'est nous. Qui parle, c'est nous. C'est nous. Donc si tu es membre de cette église, tu dois être un homme de prière. Je veux te mettre au challenge et au défi. Ce vendredi, je veux te voir jeûner. Voir jeûner. Tu vas jeûner. Ce vendredi, le jeûne m'a fatigué. Parce que j'étais déjà fatigué. Quand tu jeûnes même vendredi, mais tu n'as pas faim. Quand tu es habitué vendredi, si tu vendredi, tu n'as pas faim. Souvent jeudi, tu veux manger, je dis, hey, c'est quel jour, c'est quel jour, c'est quel jour. On dit c'est jeudi, tu dis, ah ok, alléluia, amen. Quand tu entends quelque chose comme vent, ton cœur se coupe en même temps. Parce que tu commences à regarder si le pasteur n'est pas là. Ou bien quand tu mets de ces prédications, tu attends toi, oui, toi qui écoutes. Ne mange pas. Je vais apparaître dans ton sommeil maintenant. Il y a des gens, vendredi matin, ils disent, ma fille, c'est le jour de jeûne. Quand tu vas vouloir manger et te toucher, non, non, on ne mange pas. Est-ce que je prêche ici ce matin? Est-ce que tu t'ennuies? On va se tenir debout. Mon niveau de prière ne me convient plus. Yes. Jésus, fais-moi prier encore. Mon niveau de prière ne me convient plus. Jésus, Jésus, fais-moi prier